Bonjour mes bien-aimés, en ce samedi 11 décembre 2021, nous sommes au mois de décembre, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes en train de nous approcher petit à petit du 1er janvier 2021. Il nous reste 20 jours seulement avant le 1er décembre 2022. Et pendant que je fais ce message, j'aimerais donner un avertissement à tous mes frères, dans le Seigneur, à tous mes compatriotes du royaume des cieux, à tous les parents. C'était pas l'objet de mon message, mais je vous en supplie. Au mois de décembre, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses toute l'année, c'est vrai. Mais au mois de décembre, certaines choses sont accélérées. Nous devons être vigilants dans la prière et aussi dans la vie de tous les jours. Soyons vigilants. De la même façon que tu es en train de préparer les fêtes de fin d'année, tes ennemis aussi sont en train de préparer les fêtes de fin d'année. Nous devons être vigilants en tant que parents. Faisons attention aux enfants. Surveillons les enfants. Première des choses. Deuxième des choses. Ne fêtons pas Noël, s'il vous plaît. Je sais que nous avons pris l'habitude de fêter Noël. Ne fête pas Noël. N'achète pas des sapins pour mettre chez toi. Tu peux décorer la maison juste genre festivité. C'est pas mauvais. Parce que nous sommes en fête de fin d'année. Juste pour que les enfants puissent voir quelque chose de nouveau à la maison. Tu achètes des guirlandes, tu décores la maison, tu peux mettre des jeux de lumière. Ne mets pas le sapin. Parce que le sapin, c'est le synonyme de Noël. Ne mets pas le sapin de Noël chez toi. Ne mets pas ces petites figurines-là qu'on achète qui représentent Jésus, qui représentent Marie, la crèche. N'achète pas ça. On n'a pas besoin de ça dans nos maisons. N'achète surtout pas les photos du Père Noël, s'il te plaît. L'année dernière, cette chaîne a commencé en novembre 2020. L'année dernière, le Seigneur m'a parlé de Noël. C'est pas lui, Noël. Ne chantons pas ces chansons-là chez nous. Ne chantons pas ces chansons-là dans nos écoles. Ne demandons pas aux enfants de chanter la chanson du Père Noël. Je suis en train de parler aux chrétiens, aux véritables. Ne chante pas la chanson. Ne chante pas la chanson du Père Noël. Tu connais la chanson? Na 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 na. Non, non, non. Notre hymne national, c'est le Notre Père qui est aux cieux. C'est la prière par excellence qui nous a été dictée par le Seigneur Jésus. Quand ses disciples lui ont dit, comment devons-nous prier? Il a dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est cette prière-là que tu dois apprendre à tes enfants. Ne chante pas les chansons de Noël chez toi. Ne mets pas ces chansons-là chez toi. Le Père Noël, c'est le diable. Le Père Noël, c'est Satan. C'est lui-même le Seigneur qui me l'a dit. Le Père Noël, c'est Satan. Celui qui descend du ciel avec les cadeaux pour donner aux enfants, c'est Jésus. C'est Jésus qui détient nos bénédictions. La Bible nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Notre bénédiction, elle est au ciel. Et ceux qui descendent avec les bénédictions des enfants de Dieu, ce sont les anges. C'est Dieu qui envoie les anges avec les bénédictions, avec les cadeaux. Et quand je dis ces choses, ce sont des choses que moi j'ai vues à l'église. À l'église, souvent, je vois des anges arriver avec des cadeaux. À l'église, c'est pas le Père Noël qui vient avec les cadeaux. Ce sont les anges. Ils viennent avec des cadeaux et ils distribuent à certaines personnes. Pas à tout le monde. Pas à tout le monde. Quand la pluie tombe à l'église, ça tombe sur tout le monde.
Mais il y a des choses qui sont réservées pour certaines personnes. Quand tu vas à l'église, tout le monde n'est pas béni de la même façon. Moi, je te parle de l'église du corps du Christ. Le Père Noël n'apporte pas les cadeaux. Le Père Noël apporte la désolation, la mort, la tribulation. Il vient égorger, détruire et tuer. Celui qui apporte les cadeaux, celui qui détient nos bénédictions, c'est Jésus-Christ. Et c'est celui-là que nous devons chanter dans nos maisons, le 25 décembre. Tu peux offrir des cadeaux à tes enfants, c'est pas mauvais. J'ai pas dit de ne pas offrir des cadeaux aux enfants. Mais dis aux enfants que c'est Jésus qui leur apporte des cadeaux. Ou bien, plus simplement, dis-lui que c'est toi qui lui as fait ce cadeau. Tu es son père, tu es sa mère, tu es son parent. Surtout, ne parle pas du Père Noël, c'est de l'idolâtrie. Sortons nos enfants de l'idolâtrie. Ne faites pas Noël. Ne mets pas des photos du Père Noël chez toi. Ne mets pas des photos de Noël chez toi. Fais des choses simplement. Tu peux acheter des guirlandes. Guirlande signifie décoration. Tu peux acheter des jeux de lumière, ça signifie décoration, festivité. Tu peux acheter des ballons, ça signifie décoration, festivité. N'achète pas le sapin. N'achète pas les images du Père Noël. Ne mets pas les photos de ce gars-là chez toi. Tu vas l'inviter dans ta maison. Ça, c'était juste pour mes frères. Et s'il te plaît, partage ce message. C'est vrai, c'était pas le but, mais pendant que j'ai commencé la vidéo, le Seigneur m'a dit, parle-leur de Noël. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se préparer. Décoration de maison, ceci, cela. C'est pas mauvais, mais décorons nos maisons de façon simple, de façon biblique. Mets des ballons. Ne cherche pas là où c'est écrit Noël. Ne cherche pas. Là où c'est écrit Noël ou là où il y a le visage de cet homme-là. Cet homme-là, c'est le diable. Deuxièmement, le Seigneur me l'a rappelé ce matin. Il y a quelque temps de cela, je ne sais plus exactement, pour ceux qui sont abonnés, si vous vous rappelez, le Seigneur m'avait parlé de Métatron. J'avais fait un partage où je parlais de Métatron. Le Seigneur, même sur le titre, j'avais écrit Métatron. Alors, je ne me rappelle plus trop du titre. Métatron, je ne sais plus. Je sais que c'était cette année. Je disais que Métatron, je crois, a pris le contrôle. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Dieu n'est pas menteur. Il vient de me le rappeler là tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as fait attention. Maintenant, je ne sais pas si tu as fait attention. Je ne sais pas si tu fais attention. Quand tu ouvres Facebook maintenant, il y a un petit dessin. Il y a un petit dessin juste en bas de Facebook. Avant, ce dessin-là n'existait pas. Je ne sais pas si tu as fait attention. Le Seigneur me l'a rappelé ce matin. Métatron. Il y a un petit dessin. C'est une petite figure. Alors, je vais essayer de mettre ça. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas fait attention parce que c'est quelque chose, en fait, vous savez, Satan est rusé. Je vais essayer de faire le dessin. Je vais essayer de faire le dessin. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu ouvres Facebook, il y a ce dessin-là. Avant, il n'y en avait pas. En mathématiques, c'est l'infini. Pas le dessin qui est en haut, pas le carré, mais celui-là. Celui-là. Le Seigneur ici nous fait des révélations. Oh! Va te mettre de l'autre côté. Le Seigneur ici nous fait des révélations. Quand tu ouvres Facebook, il y a maintenant ce dessin-là. Et juste à côté du dessin, ils ont écrit Méta. Satan est rusé. Satan est rusé. Méta en question, ça signifie Métatron. Je n'ai pas fait la théologie. Je n'ai pas fait des écoles bibliques. Les seuls enseignements bibliques que je reçois, je les reçois à l'église. Mais le Seigneur m'enseigne beaucoup et il me donne beaucoup de révélations. Méta en question, ils ont coupé Métatron. Métatron, c'est quoi? Va chercher dans Google, tape Métatron. Métatron, c'est le nom d'un ange, d'un archange. C'est bien expliqué dans Google. Métatron, c'est le nom d'un ange
qui est proche de la divinité, du trône de Dieu. En fait, tout ça, ce sont des ruses, c'est camouflé, c'est caché. Métatron, c'est Lucifer. Parce que quand on lit la Bible, on dit que Métatron était un ange proche de Dieu. Il était couronné de gloire. Son aspect était incroyable. Et quand il se voyait, il était en train de s'enorgueillir. Lucifer était un ange proche de Dieu, très proche de Dieu. On peut même dire qu'il était le premier ministre de Dieu. Et Dieu l'a chassé à cause de ce que vous connaissez. Et il est descendu sur terre en train de faire ce que vous connaissez. En cette fin des temps, Satan a pris les commandes. Avant, il demandait aux autres de le faire. Là, maintenant, il a pris les commandes parce qu'il sait que ses minutes sont comptées. L'insigne, là, c'est un insigne diabolique. Et en mathématiques, cet insigne signifie l'infini. L'infini. Moins l'infini, plus l'infini. Cet insigne-là signifie l'infini. C'est-à-dire que ça n'a pas de fin. Satan a pris les rênes des réseaux sociaux. Si tu n'as pas fait attention, va. Après la vidéo, tu coupes, tu sors de Facebook. Tu vas encore ouvrir Facebook. Tu vas voir qu'en dessous, il y a ce petit insigne de l'infini et à côté, on a écrit méta. Le Seigneur me l'a rappelé ce matin. Que ce jour-là, je t'ai dit Métatron. Je ne me rappelle plus exactement de ce que disait le titre, mais ça disait que Métatron est à l'œuvre. C'est vrai, ça fait longtemps que Satan est à l'œuvre sur terre, mais là, il est en train d'accélérer, il est en train d'accentuer, il est en train de se concentrer pour amener le plus de personnes possible avec lui dans les lieux abîmes. Les enfants de Dieu, nous devons être vigilants. Vigilants. Il y aura des meurtres, il y aura des assassinats, il y aura des suicides, il y aura des enlèvements, il y aura toutes sortes de choses. Il y aura des choses pas possibles et ça va aller de mal en pire. Telles les douleurs de l'accouchement, telles les douleurs de l'enfantement. Plus on s'approche de l'heure de la délivrance, quand je parle de la délivrance, je parle de l'accouchement. Parce qu'en termes scientifiques, lorsque l'enfant traverse les parois de la maman, on appelle ça la délivrance. Donc, plus le moment de la délivrance arrive, plus les douleurs sont accentuées. La femme a plus mal, les contractions sont plus rapprochées et ça fait très très mal. Et les mamans qui m'écoutent, qui sont déjà passées sur la table d'accouchement, savent de quoi je parle. Quand la douleur devient chaude, là au point où tu ne supportes pas, ça veut dire que bientôt l'enfant va sortir. Et en ce moment-là, c'est ce qui se passe. Ça va devenir chaud. Ça va plus s'arrêter jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Attention. Satan lui-même, Lucifer, il a pris les commandes de Facebook. Attention à ce que nous allons voir sur les réseaux sociaux. Si tu vois des images obscènes, des vidéos obscènes, des images qui choquent la sensibilité, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. Tous, quand nous voyons ces choses-là, il y a quelque chose qu'on ressent au son. Attention, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. C'était juste une parenthèse. J'aimerais vous dire beaucoup de choses. Et parmi les choses que j'aimerais vous dire, aujourd'hui nous sommes samedi. Hier on était vendredi. Ça s'est passé jeudi. Jeudi le 9. Jeudi le 9, quand j'étais en train de prier à midi, pendant ma pause déjeuner. Je priais. Bon, je ne me rappelle plus exactement de ce que le Seigneur m'avait montré. Là, personnellement, je ne me rappelle plus. Mais je crois que je vous ai partagé. Je crois que je vous ai dit ce que j'ai vu jeudi. Le jeudi, quand je priais, pendant que je priais, j'entendais une chanson. La chanson disait... Je chante vraiment pas cette chanson-là. À la limite, je n'ai jamais chanté vraiment toute seule. Pendant que je priais, j'entendais la chanson qui dit « Le feu est allumé aujourd'hui. Le
Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantant Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Chante avec moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. C'est une chanson que je ne chante pas vraiment. Je ne sais même pas qui l'a chantée. Et quand je priais le jeudi à midi, j'entendais cette chanson. Et j'ai commencé à la chanter. J'ai arrêté de prier, j'ai commencé à chanter la chanson. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Et alors, le soir, nous sommes toujours en train de poursuivre notre programme de jeûne et prière de 21 jours. C'est vrai, j'ai oublié de mettre le lien. Je t'exhorte, il faut jeûner. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est pour notre bien. Le jeûne te rend plus fort. Le jeûne te rend plus fort. C'est pour ça que le diable, en fait, parmi les choses qu'il n'aimerait pas que les enfants de Dieu puissent faire, c'est jeûner, prier, lire la Bible, évangéliser, aller au culte. Et tu sais que tu as remarqué que quand tu as envie de faire ces choses, tu as une lourdeur. Je vous ai dit comment il y a quelque temps de cela, quand je lisais la Bible, mes yeux étaient très lourds. Satan n'aime pas quand on lit la Bible. Je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré cette femme-là, cette sorcière-là qui veut faire du mal à ma petite fille. Et le Seigneur me disait, en fait, il me montrait que quand je chante, elle est dérangée. Satan n'aime pas quand on chante les louanges. Quand on jeûne, Satan n'aime pas. Il va toujours te dire, non, tu as faim, mange, tu dois manger. Si tu jeûnes, tu vas maigrir. Moi, mais tu peux pas jeûner, tu as des maux d'estomac. Tout ça, ce sont des ruses, c'est du mensonge. Si tu vas à l'hôpital, qu'on te demande de jeûner pendant 2 jours parce que tu dois passer par une intervention chirurgicale, tu vas le faire. Il y a des gens comme ça, avant de les opérer, il faut qu'ils soient en jeûne. Mais en jeûne, quand le médecin te dit, madame, on doit vous opérer demain, et qu'il vous dit, vous restez à jeûne pendant 2 ou 3 jours. Comment? Ils sont déjà là? Oui. D'accord. Les 2 sont là? Oui. D'accord, j'arrive. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, nous exhorte à faire toutes ces choses-là. Mon ami, jeûne ma sœur, toi qui m'écoutes là, la dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Quelle est la dernière fois que tu as jeûné, toi qui m'écoutes? Tu es en train de sourire. Tu souris? Je te vois sourire. Je te vois sourire. Je te vois sourire. Je suis en train de faire la vidéo, calme-toi. Je te vois sourire. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Mais pour ton futur mari, là, tu vas jeûner, non? Pour que Dieu te révèle. Ah, Elena est en jeûne. J'attends les autres, là. Vous tous qui êtes là, les autres filles, là. Ça fait 21 jours. Ok, merci. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Sarah, réponds-moi. Je sais que Sarah est là. Sarah, tu m'écoutes. Arrête de sourire. Je n'aime pas ça. Calme-toi. Non, 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 non. Tu passes comme ça. J'ai dit non. J'ai dit non. Sarah, réponds-moi. Je sais que tu es là. Même si tu te manifestes, toi. Moi, je sais que tu es là, tu m'écoutes. Je sais que tu es là, tu m'écoutes, Sarah. Réponds-moi, je veux voir ta réponse. Sarah, arrête de sourire. Arrête de sourire. Je suis en train de parler à Sarah. Ah, tu es en jeûne. Amen. Ok. Alors, il y a mon frère qui est là. J'ai mon frère qui est là. Mon frère, toi qui me regardes là-bas. Mon frère, dis-moi, est-ce que tu es en jeûne? J'aimerais ta réponse, mon frère. Dis-moi si tu es en jeûne. Mon frère Silas. Mon frère Silas, j'attends ta réponse. Mon frère Silas, j'attends ta réponse. Dis-moi si tu es en jeûne. Il faut jeûner, mes frères. Jeûnons, ma famille. Il y a mon frère Rodrigue. On me dit qu'il y a Rodrigue qui est là. Rodrigue.
Rodrigue. Rodrigue. J'entends Rodrigue. Rodrigue. Rodrigue, Rodrigue, Rodrigue. Est-ce qu'il y a un Rodrigue qui est là? Rodrigue, réponds-moi si tu es là. Alors, mes amis, il faut jeûner. Il faut jeûner. Donc, ce jour-là, quand je suis partie à l'église le soir. À l'église le soir, on a invoqué le feu. C'est bizarre. Quand le pasteur a commencé à dire « Invoquez le feu de Dieu sur vous afin de détruire toutes les œuvres des ténèbres », je me suis rappelé de la chanson. J'ai dit « Mais j'ai entendu cette chanson à midi, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle en moi. » Et j'étais en train de détruire. Et le pasteur était en train de parler. Il était en train de dire. En fait, il disait « Répétez après moi. Que toute parole... » Ah, le frère Silas est en jeûne. Amen. Amen. Mon frère soit béni. On m'a parlé de Rodrigue tout à l'heure. Je sais qu'il y a un Rodrigue qui est là. On m'a dit Rodrigue, 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 Rodrigue. Que Rodrigue réponde. Rodrigue, si tu es là, tu réponds. Est-ce que tu es en train de jeûner? Donc, ce soir-là, le pasteur était en train de dire. En fait, il parlait et nous, on était en train de répéter. Il disait, répétez avec moi. S'il y a des paroles... Le pasteur parlait, il disait, s'il y a des paroles que j'ai personnellement prononcées, soit sous la colère, ou soit par ignorance, j'annule cela. Pendant que j'étais en train de dire ces choses-là, le Seigneur m'a rappelé, il m'a montré une image. J'ai 5 enfants. Et parmi les 5 enfants que j'ai un garçon. Le Seigneur me montrait l'image. Comment, quand mon petit garçon avait 1 an, en fait, je crois qu'il avait 1 an ou 2 ans. Il avait des problèmes de croissance. Il grandissait pas vraiment et j'avais peur. Et aujourd'hui, c'est bizarre. Le Seigneur a exaucé mes prières. Il est même plus grand de taille que moi. Mais alors que quand il était petit, il était tout petit. Il était tout petit alors qu'il n'est pas né prématuré. Il était tout petit et vraiment, il était toujours le plus petit de la classe. Il avait une voix féminine. Je me disais, mais comment un garçon peut être petit comme ça? Il grossissait pas. En fait, on lui donnait les vitamines, il grossissait pas. En fait, je m'inquiétais pour lui. Ça, c'est mon témoignage que je te fais. Je crois qu'il avait 2 ans, 1 ou 2 ans. Vraiment, quand il avait 1 an, quand vous le voyez, il était comme un enfant de 8 mois, alors qu'il avait déjà 1 an. Même quand il avait 5 ans, vous le voyez, c'est comme s'il avait 3 ans. Je me suis dit, mais c'est un nain ou quoi? Il avait vraiment des problèmes de croissance. En fait, il parlait, il réfléchissait bien, mais physiquement parlant, je me disais, mais pourquoi il est tout petit comme ça, ce garçon? Il était tout petit, minuscule. Et c'était vraiment un souci pour moi. C'était vraiment un souci pour moi. Alors, je vais taire les noms des personnes qui avaient intervenu. Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, voilà, en fait, j'en lui donnais des vitamines, il grossissait pas. Vraiment, il grossissait pas, il faisait jamais son âge. Donc, il y a quelqu'un qui me contacte, quelqu'un de ma famille, je ne veux pas donner son nom. Et pourquoi j'en parle? C'est pour que ça nous serve de leçon. Il y a quelqu'un qui me contacte, ben voilà, il faut qu'on prie pour l'enfant, il a des problèmes de croissance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'effectue un voyage. Je vais dans une autre ville. Et cette personne de ma famille me conseille, pourtant je savais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Mais allez ouvrir le portail. Mais comment? Mais il est parti où? Il est parti à l'école. Va voir qui c'est. Désolée, je dois gérer tout au même moment. C'est un garçon. Va lui dire que... Mais va demander, il cherche qui? Va lui demander. Mais non, j'arrive s'il te plaît. Je dois gérer tout au même moment. Donc, j'étais en train de dire, j'étais partie, c'est cette femme-là. Cette femme-là qu'on appelle prophétesse. Prophétesse, elle m'a raconté un peu, je savais que c'était pas bien. Je savais. Parce que l'enseignement que j'ai reçu quand j'étais petite me disait, en fait, je savais que aller chez ces femmes-là qui invoquent les esprits, c'était pas bien. Je savais. Et cette femme-là, elle m'a dit, voilà, l'enfant est bloqué quelque part, on est en train de le réclamer, les esprits des eaux, les esprits de ceci. Elle me dit, il faut confectionner à l'enfant un vêtement rouge, une chemise et un pantalon rouge. Je savais que c'était pas bien. Donc le Seigneur était en train de me le rappeler, il me rappelait la scène jeudi pendant que j'étais à l'église. Donc moi-même personnellement, maman,
J'étais allée vendre l'enfant aux enchères. Aujourd'hui, cet enfant-là est, on va dire, un peu incontrôlable. Je suis en train de prier pour que le Seigneur le ramène à la raison. Le Seigneur était en train de me montrer comment moi-même, j'étais à l'origine de la destruction de cet enfant-là quand je suis allée chez cette femme-là. Je te défends de toucher aux prises électriques, tu ne comprends pas. Pourquoi tu as chargé le... Débranche-moi ça. Je n'aime pas ça. Je dois tout gérer. S'il te plaît, je suis en train de faire la vidéo. Sors de là. Sors de là. Débranche-moi ça. Regarde, débranche. Débranche. J'ai dit débranche en bas. Débranche, donne-moi ça. Sorry. Les enfants. Quand on les surveille pas, c'est ça. Donc moi-même, j'étais allée voir la femme là parce que l'enfant ne grandissait pas. Elle m'a demandé de confectionner un vêtement à l'enfant rouge. Rouge! J'ai fait le vêtement rouge. C'était un pantalon et une chemise rouge. Elle m'avait demandé d'acheter des choses. Que non, il faut acheter certaines choses au marché. Vous voyez, il y a des choses qu'on vend au marché, les tradis praticiens, ainsi de suite. S'il te plaît, viens. 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 Va dire au monsieur qui joue à la guitare, là. Hein? Va lui dire que j'arrive. C'est mon jour de répétition aujourd'hui. C'est mon jour de répétition. On va chanter pour la gloire de Dieu, voilà. Le Seigneur m'a demandé de faire des albums. Donc, le samedi, c'est mon jour de répétition. Donc, ils sont déjà là. Ils sont arrivés pendant que je faisais... J'étais allée chercher des problèmes. Et nous sommes nombreux comme ça. Aujourd'hui, tu es en train de vivre les blocages dans ta vie. Est-ce que tu n'étais pas allé chercher les problèmes toi-même chez les féticheurs? Moi-même, j'étais allée confectionner l'habit. Moi-même, j'ai amené l'enfant chez cette femme-là. Elle lui a fait des prières, elle lui a fait des choses. En fait, elle avait consacré aux esprits des eaux. Et aujourd'hui, l'enfant est en train de faire des choses incroyables. Et là, ça fait exactement combien d'années? Je peux dire, ça fait 15 ans, il va avoir 17 ans. 15 ans, 16 ans. Ça fait 15 ou 14 ans que j'ai fait la chose et je suis en train de récolter ce que j'ai fait maintenant là. L'enfant n'était pas turbulent comme ça. Donc le Seigneur m'a montré l'image. J'avais oublié cette image. Le Seigneur me montre cette image, comment j'étais allée moi-même. J'avais amené mon petit garçon, le seul garçon que le Seigneur m'a donné. Parce qu'il ne grossissait pas. Parce qu'il ne ressemblait pas aux enfants de son âge. Donc je disais qu'elle m'a demandé d'aller acheter des choses au marché, chez les tradis praticiens. Elle m'a dit, achète telle poudre. Ça, c'était avant que je ne voyage. Elle m'a dit, achète telle poudre. Et quand tu vas acheter la poudre là, tu vas écraser, tu donnes ça à l'enfant. Ce jour-là, j'ai quitté le bureau à midi. Je suis allée au marché. J'ai cherché ce nom-là. C'était un nom bizarre. On m'a dit non, tu vas aller chez ceux qui font des tisanes et tout, ceux qui vendent des produits traditionnels. Je suis en train de faire la vidéo, calme-toi. Tu vas trouver ça chez les gens qui font des trucs, qui vendent des choses traditionnelles comme ça. Je suis allée. Je savais que c'était pas bien. Au fond de moi, je savais que c'était pas bien. Je savais que ce n'était pas bien. Et pendant que je suis en train de dire ça, le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Il y a une femme là. Ah, je suis désolée pour ceux qui m'attendent. Il y a une femme là. Tu as un enfant. Tu as un enfant. Tu as eu un enfant avec un homme. Je suis en train de parler à une maman. Tu n'es pas mariée. Tu as eu un enfant avec un homme. Et c'est fini avec cet homme-là. Mais l'enfant est avec toi. Tu es en train de sortir avec un homme marié. Non, pas un homme marié. Tu sors avec un homme. Tu sors avec un homme. Et au fond de toi, tu es convaincu que tu ne dois pas faire ça. Déjà, tu n'aimes pas cette personne-là. Je suis en train de parler à une sœur à moi là qui m'écoute. Tu as un enfant hors mariage. Tu n'es pas marié avec ce monsieur-là. En fait, vous avez fait un enfant, mais vous n'êtes pas ensemble. Et pendant que je parle, tu entretiens une relation avec quelqu'un. Tu ne l'aimes pas. Mais tu entretiens cette relation à cause de l'argent. Parce que tu as envie de t'occuper de toi et de ton enfant. Et au fond de ton cœur, tu es convaincu que tu ne dois pas le faire. Déjà que tu n'aimes pas ce monsieur. Et si ce monsieur-là te demande même en mariage, tu ne vas pas accepter parce que tu ne l'aimes pas. Le Seigneur me dit, arrête cette relation-là. Arrête cette relation.
C'est le Seigneur qui est en train de t'avertir. Là, tout de suite là, le Seigneur me demande de t'envoyer ce message. Ma sœur, stop, s'il te plaît. Stop. C'était juste une parenthèse. Donc ce jour-là, je suis partie au marché, j'ai acheté. Elle m'a montré, c'était une dame. Elle m'a montré le produit en question, c'était des écorces ou une poudre, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, ben, donne-moi un peu. Et quelque chose au fond de moi lui a dit, pose-lui la question, est-ce qu'une personne peut consommer ce produit-là? Moi, on avait demandé que j'achète ce produit. C'était une poudre. La dame, elle m'avait dit, c'était pour que l'enfant puisse prendre du poids. Et c'est pas mauvais, je voulais que mon enfant puisse ressembler à un enfant normal. C'était pas mauvais, l'initiative. Mais quand j'étais en train d'acheter ce produit-là, c'était un produit traditionnel. C'était comme une écorce ou une poudre, quelque chose comme ça. Quelque chose en moi m'a dit, pose la question à la dame. Est-ce que ce produit-là, on peut le consommer? J'ai demandé à la dame, est-ce que ce produit-là, quelqu'un peut manger ça? Elle me dit, si la personne mange ça, elle me dit, c'est un poison. Si la personne mange ça, elle va mourir. Il y a eu comme une explosion. Il y a eu comme une explosion dans ma poitrine. On était en train de me demander, pas comme ça. On était en train de me demander d'acheter un poison pour donner à mon petit garçon. Et j'étais ignorante. Si le Seigneur ce jour-là n'avait pas parlé dans mon cœur pour demander à cette femme-là si ce produit-là était comestible, j'allais acheter, j'allais donner à mon fils. Aujourd'hui, mon fils serait mort. J'étais moi-même l'auteur de la mort de mon fils. J'allais tuer mon petit garçon parce qu'il me manquait la sagesse. Cette dame-là, elle a dit, madame, on ne mange pas ça. Elle dit, si tu manges ça, tu meurs. Elle me dit, c'est du poison. J'ai appelé cette personne-là qui était proche de moi, qui m'avait demandé d'acheter ce produit-là par rapport à ce que la dame avait dit. Je lui ai dit, mais j'étais au marché. On m'a dit que ce produit-là, si tu le consommes, tu vas mourir. Elle m'a dit, ah ok, ben n'achète plus. Sans remords. Il s'agissait de la vie d'un petit garçon. Et j'étais sa maman. Combien de mamans ont perdu des enfants comme ça par ignorance? Ton enfant est malade. Tu es allé voir la guérisseuse du quartier. Tu es allé voir le sorcier, le marabout. Il t'a donné une poudre, quelque chose. Ou tu es allé quelque part pour ton mari. On t'a donné quelque chose. C'était du poison. Tu as donné ça à cette personne est morte. Et tu n'en es même pas conscient. Donc le Seigneur est en train de me montrer le film, comment moi-même j'étais allé vendre l'enfant. J'avais acheté des habits rouges à l'enfant. J'ai failli tuer mon enfant parce que je voulais qu'il ressemble à tous les enfants, qu'il soit potelé, joufflu. Ce jour-là, j'étais à l'église, c'était le jeudi, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur, je me suis dit, mais je suis moi-même à l'origine de la destruction de ce garçon. Depuis longtemps, ils ont essayé de tuer mon petit garçon. Depuis longtemps, ils ont essayé de le tuer. Et ce jour-là, si le Seigneur n'avait pas intervenu, j'allais acheter cette tisane-là, je ne sais pas, cette poudre. J'allais donner ça à mon petit garçon. Il allait mourir. Il allait mourir, mon petit garçon. Combien nous sommes là, nous sommes à l'origine de nos problèmes. Nous sommes à l'origine de nos problèmes nous-mêmes. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser. Est-ce que tu n'es pas sûr que toi-même tu t'es allé chercher des problèmes quelque part? Chez un tradit praticien, tu t'es allé chez un marabout, chez une diseuse de bonne aventure. Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes à l'origine de ce que nous sommes en train de vivre comme souffrance? Aujourd'hui, tu dis, Dieu n'écoute pas mes prières. Moi-même, j'étais allé vendre l'enfant. Moi-même. Le Seigneur m'a montré le film pendant qu'on était en train de prier. Il me disait, regarde comment tu étais allé donner l'enfant à cette femme-là. Et ils ont capturé l'âme de l'enfant. J'ai commencé à prier pour la délivrance de l'enfant. C'est pas ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pas ce que je voulais vous dire. Mais c'est le Seigneur qui me pousse à vous dire ça. Là où tu es là, reste tranquille.
Demande au Seigneur de te rappeler. Est-ce que, antérieurement, tu n'as pas fait quelque chose qui aujourd'hui te condamne? Parce qu'il faut annuler cette chose-là. Il faut annuler cet acte de condamnation. Quelque chose, une parole que tu as prononcée toi-même, soit par ignorance ou sous l'effet de la colère. Ah, que je n'ai qu'à mourir moi-même. Ah, je n'ai que des choses qu'on dit sous l'effet de la colère. Est-ce que tu n'as pas dit des choses dans tes prières qui te condamnent aujourd'hui? Moi, j'avais oublié cette scène, mais Dieu ne l'avait pas oubliée. Et il me l'a rappelé jeudi, comment j'avais amené mon enfant, mon fils, chez cette femme-là, qu'on appelle Jeannette. Tu connais Jeannette? Ça s'est passé chez Jeannette, chez maman Jeannette. Tu connais maman Jeannette? Ça s'est passé chez elle. Elle m'avait envoyé le nom d'un produit qu'il fallait que je donne à Anthony. Et ce produit-là, c'était du poison. C'était du poison, c'était fait pour tuer. Elle m'a demandé d'aller acheter ça au marché pour donner à Anthony parce qu'Anthony ne prenait pas du poids. Il ne ressemblait pas aux enfants de son âge. Il était tout maigre, il ne grossissait pas. Il était tout petit, il ne grandissait pas. Elle m'a dit, va au marché. Tu vas aller à la maison, tu fais bouillir comme une tisane, tu donnes ça à l'enfant. J'allais perdre mon petit garçon à cause de cette femme-là, qui prie les esprits impurs, de cette femme-là qui invoque les sirènes dans ses prières. Arrête d'aller chez les marabouts. Arrête d'aller chez les tradis praticiens. Si tu as des problèmes, fléchis tes genoux. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Combien de fois nous sommes allés nous vendre nous-mêmes aux enchères? Tu as des problèmes, tu es parti voir les tradis praticiens. Ils t'ont prescrit des traitements. Tu as bu des traitements. Aujourd'hui, ta vie est bloquée. Tu es devenu stérile. Plus personne ne te regarde. Est-ce que tu n'as pas fait des choses comme moi j'ai fait des choses? Est-ce que tu n'as pas fait des choses? Est-ce que tu n'as pas fait des choses? Reste tranquille et demande au Seigneur de te rappeler. Si dans ton passé tu as fait des choses aujourd'hui qui sont en train de te suivre. Moi j'avais oublié. J'accuse seulement les sorciers. Les sorciers ont fait, les sorciers ont fait. Il n'y a pas que seulement les sorciers qui ont fait. Nous aussi nous avons fait. Toi et moi aussi, nous avons fait. Ma sœur, demande au Seigneur de te rappeler ce que tu as fait qui te condamne aujourd'hui. Demande au Seigneur de te rappeler. Merci de partager ce message. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Et je reviendrai tout à l'heure pour continuer à vous dire les messages que notre Seigneur Jésus-Christ me transmet. Merci de demander au Seigneur de t'aider. Dis-lui, Seigneur, appelle-moi. Dans quelle maison des féticheurs je suis allée me vendre aux enchères? Ma vie ne marche pas. Le travail, ça marche pas. Il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de ceci. Il n'y a pas de cela. Il n'y a pas de ceci. Est-ce que tu n'étais pas quelque part? Il faut annuler. Il faut annuler quelque part là où tu étais. Moi, ça fait des années, hein. Le Seigneur me parle. Mais c'est seulement jeudi qu'il m'a rappelé, depuis que je prie pour ce garçon. Cette année, ça va dans tous les sens. À la limite, il va même pas à l'école. Il fait des fugues. Il vole de l'argent. Il fait ce qu'il veut. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec cet enfant? Je suis en train de lier les esprits impurs. Le Seigneur m'a dit, je dis, toi-même, tu lui avais fait un habit rouge. Tu savais que c'était pas bien. Tu l'avais amené chez la femme là. Heureusement pour toi que tu lui avais pas donné ce poison, sinon il allait mourir. Mais l'enfant a besoin de délivrance. L'enfant a besoin de délivrance parce que moi, maman, il m'a manqué de discernement. Arrête d'écouter les gens qui te disent, on va voir telle personne. Arrête. Écoutons la voix de Dieu. Cet enfant-là serait mort. J'aurais enterré mon petit garçon. Je n'aurais pas de garçon aujourd'hui s'il avait pris cette potion-là. Cette potion diabolique, maléfique, satanique. Ce poison. On t'a fait des bains. On t'a fait des je sais pas quoi. Tu t'es assis sur des choses. Aujourd'hui, tu dis que tu es stérile. Tu sais d'où vient la stérilité? Tu accuses seulement les autres, les sorciers. Les bains que tu as pris, les potions que tu as utilisées, les eaux dans lesquelles tu es allé te laver. Tu sais ce que tu as fait dans ton utérus, dans tes trompes? Tu sais, nous-mêmes,
Osée 6. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Demande au Seigneur de te révéler là où tu avais gaffé. Merci d'avoir été là. Merci de partager pour aider aussi plusieurs personnes. Moi, je te parle de ma vie afin que cela soit pour toi une édification, un témoignage. Moi, le Seigneur m'a révélé où est le problème, c'est moi-même. Donc, je dois annuler cet acte-là que j'étais allé poser ce jour-là. Soyez bénis et que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous révèle les choses cachées, à lui seul soit la gloire.